Évêque, monsieur le curé peut bien parler à monsieur l'instituteur. Malgré le ton désobligeant de votre remarque, les devoirs de ma charge m'obligent à poursuivre cette conversation. Permettez, vous dites que je vous ai parlé sur un ton désobligeant, et je dois reconnaître que c'est vrai. Mais je tiens à vous rappeler que lorsque je suis arrivé ici début octobre, je vous ai rencontré 2 fois dans la même journée. Oui, ces arbres sont mal placés. Ils sont pile au midi de mon potager. Ce qui fait que du matin au soir et toute l'année, leur ombre elle tombe sur mes légumes. Elle tourne comme une faux. Ils me mangent le soleil, tes arbres. On a le droit de manger le soleil de personne. Il n'a pas tort. Non, il n'a pas tort. Écoute, Barnabé, ce n'est pas de ta faute, mais pour lui, tes ormeaux sont mal placés. Oh là! Pas encore, mais dans 10 minutes. Dans 10 minutes. Et qui sait s'il le fait bon? Et pourquoi je le ferais mauvais? Celui qui est avant toi, l'ange, celui qui s'est pendu dans sa cave. Ah, chut! Écoutez-moi bien. Surtout ne parlez jamais de cette histoire devant ma femme. Ça l'impressionnerait. Et qui sait, après, vous voudrez peut-être plus rester ici. Motus. Et le maire du village, chef d'escadron à la retraite, et en plus il est paillard. Il entretient plusieurs femmes dans sa ferme et il les présente comme ses nièces. Mais le curé, son confesseur et tous les habitants du village ne sont pas dupes. Il est accompagné de Dominique, l'un de ses premiers bergers. Ah, ma fournée est foutue, et elle dimanche encore. Ah là là, tu t'es endormi, Champouli. Mais non, c'est pas que je me suis endormi, c'est que je me suis pas réveillé. Oh, mais c'est une blague, Aurélie. Ah là 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 là. Ma femme me fait une blague. À sa place, elle a laissé un rouleau de couverture. Et elle n'est pas là. Elle s'est cachée. Et où Je suis inquiet. Ma femme a disparu depuis 2 heures. Et je me suis dit que peut-être par hasard, elle aurait pu venir à l'église. Oh, ben alors, vous faites bien de me dire par hasard. Parce que je ne l'ai encore jamais vue ici. Bien brave. Seulement maintenant, avec de Grive, il y en a une de reste. Sa femme a disparu. Disparu. Ben, c'est vite dit. Non, elle est pas là, voilà tout. son cheval? Naturellement que non, il y avait du monde sur les skis. Une femme? Il m'a semblé, oui, une femme. Non, c'est pas la mienne. Elle s'est pas montée à cheval. Mais cette dame sur ce cheval, Petit papier avec un mot. Le courant d'air a dû emporter et nous le cherchons. Et vous avez des nouvelles, vous? Eh oui, mon vieux, j'ai des nouvelles. Et elles sont terriblement précises. Ta femme est partie avec Dominique, mon premier berger. Oh, mais monsieur le marquis, c'est pas raisonnable ce que vous dites là. Alors? Et ta femme est partie ce matin avec Dominique. Et en plus, pour s'enfuir, eh ben, à 5 h du mat, ils ont volé Scipion, mon meilleur cheval. Et qui encore? La boulangère. Mais qui t'a dit ça? C'est Dominique. Il avait rendez-vous derrière l'église. Il a pris ses économies. Il a embrassé son chien. Il paraît qu'il voulait traverser le marais pour se cacher dans la cabane au milieu de l'île. Il a promis de renvoyer Scipion. Ah, ce qui t'intéresse, c'est le vice. Ah, si tu veux avoir du vice, alors là...
c'est vrai que si tu te mets de la peinture, du rouge, que tu te rases les jambes et que tu remues ton derrière, alors là, tu les intéresses et ils sont tous derrière toi. Hein. Oh mon Dieu, Dieu me... Si on me coupe quand je parle, je peux plus rien dire. Mais non, va pas. C'est depuis que j'ai reçu une boule sur la tête au concours de Pérus. Ouais, pas remplacer le cerveau. Oui, non mais va, parle, maillot de fer. Hein. Personne ici ne te coupera la parole. Bon. Alors, ce matin, vers les 3 heures, je suis parti au brochet. Ah, te voilà, garce, salope, ordure. Mais c'est maintenant que tu reviens. Oh. Et ce pauvre pompon là, qui a pensé, lui, hein? Il tournait en rond. Il cherchait dans tous les coins. Il ne mangeait plus. Hein? Malheureux comme les pierres il était. Et Aurélie, et elle, pendant ce temps, elle s'envoyait en l'air avec son chat de gouttière. Un inconnu. Un bon à rien. Un passant du clair de lune. Allez, va.